Gabriela Gambino. Vous êtes sous-secrétaire du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Nous aimerions savoir, en ce dernier jour du rassemblement, quelles sont vos missions au sein du Dicaster pour les laïcs, pour la famille et pour la vie. Bon, je suis en chargée en particulier pour la pastorale du mariage, de la famille et de la vie humaine, c'est-à-dire toutes les questions qui regardent l'accompagnement pastoral des conférences épiscopales dans le monde entier, des mouvements et des associations qui s'occupent de la pastorale du mariage et de la famille, et bien sûr de la vie humaine, parce que la pastorale de la vie humaine, c'est un aspect très important et très urgent aujourd'hui dans l'Église, si nous pensons à tous les défis que nous avons en relation à la vie humaine dans toutes ses phases, du concèvement jusqu'à la mort naturelle. Et donc, on a un grand travail à faire d'une façon conjointe avec les conférences épiscopales, les évêques que nous venons à visiter en visite ad limina, et qui nous posent les questions les plus urgentes qui les préoccupent dans l'Église universelle. Merci beaucoup. Alors, vous-même, vous avez placé le sacrement du mariage au cœur de votre vie, puisque vous êtes mariée, mère de 5 enfants. Quelle est votre espérance pour le mariage et la famille qui sont parfois si malmenés dans nos sociétés en manque de vérité? Je pense que comme laïcs, nous avons une très grande co-responsabilité ecclésiale. Et donc, l'espérance peut naître dans la mesure dans laquelle nous sommes capables de vivre cette co-responsabilité, et spécialement comme époux dans l'Église, avec les pasteurs, avec les sacerdotes. Cette co-responsabilité entre l'ordre du mariage et l'ordre des sacerdotes, du sacerdoce, est très important. Et il faut qu'il soit entendu dans l'Église aujourd'hui. Surtout dans la co-responsabilité que nous avons dans la formation des laïcs, pour savoir annoncer d'une manière adéquate le mariage comme sacrement, la beauté de la vie humaine, la beauté d'être chrétien aujourd'hui, dans un monde qui est sécularisé et qui vit comme si Dieu n'existait pas. Donc, il faut vraiment donner aux couples mariés, par exemple, la possibilité de vivre leur ministère sponsal. La ministérialité sponsale des couples mariés, qui est la modalité avec laquelle les époux peuvent montrer au monde entier la beauté d'être mariés aujourd'hui. Il faut montrer cette beauté aux jeunes. Il faut la témoigner d'une façon très simple, mais d'une façon efficace. Et donc, c'est dans cette possibilité de témoignage que se construit notre espérance. Merci beaucoup. Et une dernière question. Ce matin, vous avez vraiment développé la place si importante de l'Eucharistie au sein du couple et de la famille, comme, à la fois comme don reçu et comme aussi envoi en mission pour les couples. Est-ce que vous pouvez nous développer? Oui, je pense que nous sommes capables d'être des vrais témoins de la beauté d'être chrétien dans la mesure dans laquelle nous sommes capables de faire croître Jésus-Christ dans notre vie. On ne doit pas porter nous-mêmes dans le monde, il faut porter le Christ. Et donc, se nourrir à l'Eucharistie tous les jours, comme époux, ensemble, et se poser devant l'Eucharistie avec l'adoration, en silence, pour écouter la présence du Christ, écouter son message et lui donner la possibilité de plénir nos vies. C'est ça le secret que nous avons pour rendre possible le témoignage, pour rendre possible
que le monde soit perméable à la grâce de l'Esprit Saint. Un immense merci pour tout cet apport que vous faites pour les équipes Notre-Dame. Merci.